Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette conférence sur le thème Oser la discipline positive à l'école. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les dirigeants de l'Université innovatrice d'Haïti, plus précisément M. Fanfan Saint-Tony qui a pu coordonner cette présentation, qui a pu rendre possible ma présentation aujourd'hui, et tout le personnel pour leur accueil chaleureux. J'avoue que je suis un peu intimidée devant vous, mais quand même, je vais tenter de vous convaincre d'oser la discipline positive à l'école. Donc, premièrement, je vais vous parler des limites les limites du modèle classique, et ensuite, je vous parlerai. Et donc, le modèle classique, c'est un système basé sur des récompenses et des punitions. Ensuite, je vous parlerai comment ce système-là est inefficace et pourquoi ce système-là est inefficace, et les bases de la discipline positive. Et donc, je vais vous parler des bases de la discipline positive, puisque pour moi, l'ancien système devrait être remplacé par la discipline positive. Donc, dans la discipline positive, on a un outil qui s'appelle la métaphore de l'iceberg. Et ensuite, les 3 croyances et les 4 compétences à transmettre, aux élèves, et les outils de la discipline positive pour transmettre ces croyances et ces compétences. La discipline positive a plusieurs outils. Je ne vais pas pouvoir vous présenter tous les outils, malheureusement, mais quelques-uns, les plus importants. Et ensuite, ce sera la conclusion. Voilà, en gros, c'est comme ça que je vais procéder. Alors, donc, selon une étude qui a été faite aux États-Unis, à la baie de San Francisco, et à l'hôpital pour enfants Lucille Packard, chercheurs rejoignent que 2 tiers quand même, dans parents que ont été posé question, considérer que Timonio souffrit d'un stress modéré à important que l'école t'ait provoqué. L'école, avec des voix que t'es provoqué. Il y a une autre étude qui fait encore, même aux États-Unis, qui fois ça aller auprès des élèves pour demander leur parler de l'école. Qui ça nous capable de dire? Il y a un mot qui te parle souvent dans la réponse que l'élève ça te bail, il te dit ennui. Ça veut dire l'école représentée pour eux-mêmes, ils ont ennui. Et même étude ça, joignent que un pourcentage élevé d'élèves aux États-Unis quittent l'école depuis l'heure où ils sont dans le lycée. Depuis le secondaire, c'est là le système d'éducation haïtien, c'est depuis l'heure où ils sont dans le secondaire. Et si les gens ont quitté l'école, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de force, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de chambre de café note, ils ont fait note, mais ils ont quitté l'école tout simplement parce qu'ils ont senti que l'école n'a pas pu dire rien dans la vie. Ça veut dire, si vous avez besoin de foncer de bagaille, ce n'est pas l'école qui va permettre que vous fait. Alors, je voulais juste dire, en Haïti, c'est vrai que nous n'avons pas gagné une étude comme ça, ou peut-être s'il existait, moi pas connaître, mais je pense que nous n'sommes pas loin de désintéressement ça sur les affaires d'école. C'est vrai que dans Haïti, nous devons prendre en compte aussi les problèmes socio-économiques. Nous devons prendre tout en compte absence de modèle, parce que les gens qui dirigent nous,
Ça veut dire que il n'est pas motivant pour un petit monde pour aller à l'école, vu que n'est pas obligé de faire études pour faire une série de bagages. Donc, surtout, les gens qui ont petit monde des affaires, ils sont très présents. Donc, un jeune qui a conscience de milieu là vivre là, s'il a fait analyse, il voit que l'école là, ce n'est pas l'école là qui va lui permettre d'occuper une série de postes. Ça veut dire qu'il faut que nous prenions en compte toutes les questions, mais tout, il faut que nous ne pas négliger réfléchir sur ancien système. Ok? Donc, ancien système qui chita sous récompense et punition. Alors, donc, quand il y a moins de nous, il faut que nous prenions en compte ancien système, non, mais peut-être que ça, il faut que nous réfléchissions sur la question de récompense et punition. Il faut que nous réfléchissions sur la question de récompense. Déjà, je vais commencer à récompense là parce que récompense là, qui problème les gagne? Alors, je vais parler de récompense, je vais vous donner un exemple pour le capable plus clair pour nous. C'est que, par exemple, il y a un petit monde qui doit aller à l'école, qui a récité, ok, comme nos système par cœur. Moi, pas pour système par cœur, non, mais pour nous comprendre, c'est lui qui nous oblige de prendre. Donc, et le petit monde a récité le matin et il y a une note, ok? Ça qui bien contre le son, bah, il fait 10 sur 10. Et il y a l'école qui allait plus loin. L'autre fait 10 sur 10, il bon fleur. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire bon récompense. Demain, si Dieu veut encore prendre le son, vous faites 10 sur 10, il bon fleur. À gagner, à la fin de semaine, vous faites toute semaine, on prend 10, vous venez gagner une étoile. Ok? Donc, problème qui gagne dans la question. Si après, je vais expliquer nous ça à l'observer tout le monde qui est dans l'entourage. Tout argument que tout le monde n'a pas le bail, il n'y a pas besoin de bailler autour de savoir ça que le gagner, savoir ça qui est important pour lui demain, son savoir que lui a construit petit à petit pour la servir avec elle, pour le capable d'utiliser dans une profession peut-être que lui a besoin d'apprendre. Mais tout le monde n'a pas besoin de bailler argument comme ça. C'est que le peut arriver la caille, il prend 10 sur 10, tout ça va dire, ah, je dis à mon fleur, oui. Je dis à me prendre 10 sur 10, oui, mon fleur. Ok? Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout ça qui est important pour tout le monde, c'est que c'est récompensé. Ok? Donc, il n'y a pas aucune motivation endogène par rapport avec l'école. Ok? Du moment que tout le monde a petit, ça va. Tifle ça, active ça. Il est capable de source de motivation pour lui. Mais une fois que l'a grandi, il commence à grandir, il commence à avoir conscience sur tout ça qui passe dans l'environnement, sur les problèmes socio-économiques, sur question qui type de monde qui dirige, qu'on y a tifle ça ou bien note ça, belle note ça qu'on fait, elle pas pour source de motivation pour lui encore. Donc c'est peut-être ça, souvent, nous confronter avec un désintéressement pour l'école. Ou bien, nous savons chercher une façon pour faire notre là. Tout ça qui est important, c'est faire notre là. Ça veut dire que quelle que soit la façon de passer, et pas connaissance là qui est important pour lui. Alors que ça qui est plus important, c'est connaissance là. C'est connaissance là qui est important pour capable utiliser lui, pour capable conseiller de bagaille. Mais non, c'est pas ça. Donc du coup, c'est peut-être ça qui fait, à un certain moment, si mon n'a tellement dépendre de récompense, les viennent comprendre bien le système là, les viennent décourager, ils passent sous l'école encore. Quand nous allons la question punition. Alors, le problème qui gagne dans la question punition, qui est utilisé en pile dans l'ancien système, c'est que non seulement les gens qui dépendent de récompense, ils viennent dépendre de récompense pour le travail, mais les gens qui fait tous les jours, la prend mal là. Lundi, il prend mal. Mardi, il prend mal. Toute semaine, il prend mal. Système ça qui est sur le chaos. Si moun ça, il y a une chance pour les décourager et pas jamais capable d'avancer. Pour qui ça? Parce que là, un petit monde mal, c'est pas ça qui va montrer le leçon. Le par exemple, il a fait une balle mal là, le lever la caille, par un calé encore, il a mis la genou, il a fait tout ça, il a fait des fois même dans l'école, il a calé, il a trop mal, etc. Mais ça n'a pas montré le leçon. Ça va bali comment pour sortir dans la spirale mal ça. Ok? Ça va montrer lui comment pour le faire, pour ne pas prendre mal. Au contraire,
lui-même, il vient dire, ah, moi nul, comment faire un tel toujours à faire note, et puis moi-même, pas j'en faire note. Et parce que nul, il vient prendre tête pour un nul, et puis, il y a une chance pour tout le monde ça, dégringoler, vient plus mal, parce que le système n'a pas d'outils pour le réussir. Alors, donc du coup, je vais expliquer nos limites, système et punition récompense là. Qu'on y a dire nous, c'est que quel type de timon il bail? Il y a une série de timon qui viennent rebelles. OK? C'est que je vais nous exemple l'école là, même dès qu'apprendre sous comportement. Et ça fait me parler de rebelles. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire par exemple un petit garçon qui vagabond, il est toujours en calel, donc plus il y a battu, et comme si il y a l'impression que la fait rebelle, la fait résistance, il dit de toute façon, et voilà, comme ces zèbres la poussé. Donc il y a un type de monde qui a résisté à ce système, non, mais résister à ce système, pas de façon positive, mais de façon négative. Ça veut dire qu'il devient encore plus vagabond. Encore. Alors, donc, et ou on petit monde qui ou a l'impression que tout monde a tiré revanche ou fait l'on bagaille mais tout monde a fait l'autre bagaille qui est encore pire que ça que le fait avant. Ça veut dire que la tiré revanche ou bien un type de petit monde qui est en retrait qui l'aile là il pas effacé l'aile là il effacé c'est comme si il pas là etc. Comme si son petit monde qui est en retrait et puis on a l'impression qu'il est nul, qu'il n'a pas jamais réussi. Et donc, du coup, il dit comme ça, ah, peut-être ça a des problèmes d'apprentissage. Il y a des problèmes, il ne peut pas apprendre l'école. Et pourtant, c'est tout simplement parce que le système n'a pas d'outils pour réussir. Alors, ou bien, donc, même si qui est en retrait, ça, généralement, ils ont une faible estime de tête. Ils n'ont pas de confiance dans la tête. Ils disent que ils sont nuls, ils n'ont pas réussi. Alors, ou bien, si mon ou bien l'impression que la retrait, apparemment, mon lit tout devant. Mais pendant ce temps, mon ça, les bagages, mon là, l'a fait n'importe bagaille. Pour qui ça? Parce qu'il vient un spécialiste dans dissimulation. Il vient capable facilement dissimuler, tromper un monde, tout simplement parce que son système. Côté que, il connaît que s'il fait le devant moi, il y aura le juger, il y aura le caler, il y aura le reprimander, etc. Donc du coup, il dissimule ça. Et puis il devient spécialiste parce que depuis le petit, il est habitué à dissimuler devant maman la papa. Ça veut dire qu'il y a toujours droit comme ça, et puis pour il pas là. Donc du coup, pour jouer qu'il vienne grand monde, la fait. Donc là, il vient grand monde, il vient comme ça. Donc il vient des séries de monde qui spécialisent dans la dissimulation. Alors, du coup, je finis tout ça. Bon, dis-nous qui ça discipline positive la proposer. Parce que c'est bien beau pour me critiquer le système ça que nous connaissons depuis longtemps. Mais qui ça discipline positive là proposer? Alors, discipline positive là, considérez que l'école, imaginez-nous un train. Un train pas qu'à marcher sous un seul rail. Bon exemple de deux ballons, pas que nous bien comprendre. Alors, donc un train pas qu'à marcher sous un seul rail. Ils ont très besoin de rails pour le marcher. Et bien c'est exactement pareil pour l'école. L'école, tout, pour le bien marcher, il a besoin de rails. Premier rail là, c'est rail qui représentait apprentissage académique. Premier rail là, c'est rail qui représentait apprentissage académique. Deuxième rail là, c'est rail qui représentait apprentissage social et émotionnel. Ça veut dire si pas gagner tout de rail, bagay la pas qu'à marcher bien. Parce que même gens pour prendre temps pour apprendre pour apprendre déjà lecture, les films de lecture pour apprendre son lecture et puis pour apprendre lire, c'est même gens tout, yon ti moun li besoin prendre temps pour lui apprendre pour les compétences sociales. Pour lui apprendre à contrôler l'émotion, maîtriser l'émotion. Il a besoin de prendre temps pour ça. Souvent, c'est erreur ça fait dans l'ancien système. Il n'y a pas le temps de l'apprentissage. Ok? Il y a un temps pour faire la leçon, etc., etc. Mais comportement social, il voulait pour que les gens viennent dans le monde tout comprendre. Il faut que les gens n'aient pas aucun problème, etc., etc. Donc, voilà. Donc, système. Et donc, Jean, comme je disais déjà, discipline positive, la chita sur deux rails, qui c'est un premier rail qui c'est apprentissage académique, un deuxième rail qui c'est apprentissage social et émotionnel. Alors,
Donc, et ça me dit non, c'est que les petits qui continuent à prendre mal là, c'est que discipline positive là, au lieu que le livre là calé, au lieu que l'école là déjà calé, il mal là pour maman ou bien papa le cas, ouais que le prend mal pour caler, pour punir, pour dire que c'est jouet qui dans tête ça fait pas et ça fait pas apprendre, etc. Discipline positive là lui-même, lui proposer une posture côté que lui impliquer élève là dans une recherche de solutions. Ok? Les impliquer élèves là, ça veut dire ni enseignant, ni élève là, ils vont chercher une solution par rapport à mal ça que y apprend, sachant que pas personne qui va faire l'école. Même si ouais, l'autre dit ça c'est il a pris, il t'a souhaité faire l'autre. C'est pas des gens qui t'a aimé crétin, pas qu'à apprendre, etc. Tout le monde t'a aimé apprendre. Donc chaque monde qui pas qu'à apprendre, ça veut dire que le monde n'a pas un problème. Ça veut dire, au lieu que y ait une punition, au lieu que ça qui faut, alors déjà, au lieu que ça qui faut, y ait une récompense, yo va expliquer comment yo fait, yo va demander plutôt pour aider ça pas qu'à travailler. Alors comment yo va l'aider? Alors plus loin on va développer ça, mais yo va l'aider parce que comment on fait pour réussir, il va faire un partage avec l'autre sac pas réussir pour expliquer comment on fait, etc. Et puis encadrer l'autre sac pas réussir. Et puis l'autre sac qui pas réussir, non seulement il a mis ça qui réussit là pour aider, mais tout il a cherché une solution. Si on prend une première solution, ça n'a pas marché, il y a prend l'autre. Après, il n'y a pas ajouté aussi bagage sur ici, ça n'a toujours pas marché pour marcher, jusqu'à ce que Mounsa sorti dans la spirale, mal là, la faire. Donc, c'est comme ça, la discipline positive là, il fonctionne. Et ensuite, c'est que l'objectif discipline positive là, c'est que faut si mon nom pas jamais, bien sûr, pas jamais confronté à l'humiliation les que l'y échoué. C'est que faut que mon nom, le par exemple, échoué dans bagaille, c'est que erreur doit être utilisée comme un avantage pour mon apprendre. C'est que erreur pas une fatalité. Ça veut dire que si mon qui fait moyenne 3, c'est pas une fatalité, c'est que moyenne 3 ça, il y a une opportunité, il y a agir sur moyenne 3 ça, pour moyenne 3 ça, il y a une opportunité pour l'apprendre. Comme ça lui-même, avec l'expérience moyenne 3 ça que tu fais, dans chercher solution, yo joue une solution pour le pas faire encore. Les mêmes aux prochaine fois si on l'autre qui fait moyenne 3, même solution ça est capable d'aider l'autre là pour quitter spirale moyenne 3. Donc en erreur, c'est toujours une opportunité pour apprendre. En erreur, c'est pas une fatalité. Ça veut dire quelle que soit si erreur que il y a, c'est pas une fatalité, ni gros ni petit, c'est pas une fatalité, mais c'est une opportunité d'apprendre. Donc, c'est comme ça, discipline positive là, lui-même, lui réfléchit. Alors, donc, du coup, c'est que ça veut dire. Ça veut dire que discipline positive là, vient gagner un outil qui est extrêmement important, c'est la métaphore de l'iceberg. Parce que, pour capable concentrer sur une recherche solution, par exemple, si on a un mauvais comportement, la peut dévouer boulette et des professeurs ou bien si on n'a pas qu'à passer, etc. Avant que vous réfléchissiez sur solution, vous pouvez réfléchir sur cause qui baille comportement. Alors, cause qui baille comportement, et ça fait une métaphore de l'iceberg, en haut, côté nous, c'est partie comportement. Comportement, c'est ça, ouais. Ça veut dire, si mon autre veut boulette sur, c'est moyen de toi que le faire, etc., etc. Mais ça qui est en bas, c'est cause comportement. Et généralement, dans l'ancien système, il n'y a pas tenu compte de qui ça qui cause si mon ça, quel comportement ça. Qui ça qui cause si mon ça a fait moyen de toi. Par exemple, nous avons un exemple qui est tout simple, qui est toujours passé en Haïti. Il y a un petit monde, par exemple, qui t'a vu maman avec papa, et puis maman et papa parti, il y a le Chili. Il vient quitter ma tante là, il y a petit monde, ma tante là, il y a petit monde déjà. Ça veut dire la porter attention plus à petit monde. Ça veut dire que ça a un moment affectif parce que maman et papa c'est là pour lui, c'est qu'on bat l'affection, etc., etc. Mais quand il vient avec ma tante là plus à porter, même si elle porte attention avec tout, oui.
Et puis c'est pas une question de le fait que les peignes, les balles manger, et puis c'est tout. Non. C'est qu'un petit monde ou besoin d'affection, ou besoin d'attention, et puis les fini, ou lever avec maman à papa pour petit, donc forcément, ou va sentir un manque. Mais sauf que, un petit monde n'a pas de capacité pour exprimer manque ça. Il y a un monde qui dit, ouh, j'ai un tel en pile. Mais lui-même, non. Quand il y a manque ça que sorti, il va l'exprimer à partir de comportement. Ok? Il va afficher un mauvais comportement. Donc, du coup, nous-mêmes, en tant qu'adultes qui n'ont entouré Timon, nous avons pour devoir, pour nous, le nous, Timon, ça a un mauvais comportement, pour nous regarder en bas, partie émergée de Asperger, qui c'est cause comportement ça. Et puis, une fois que nous comprenons, nous permettons Timon ça mettre des mots sous sale senti, et puis, le fini qu'on y a, nous allons chercher solution par rapport à mauvais comportement. C'est vrai que nous ne allons pas faire un moment de tournée. Mais par contre, déjà le fait que les mettez mots sous sa senti, ça a un soulagement pour lui. Le fait que nous tendons, l'absenti que nous intéressons avec lui-même, et puis ça déjà a permettre que nous commencer à résoudre le problème là. Et puis après, nous par le dialogue, nous allons chercher pour nous voir comment nous sommes capables de ranger ça. Voilà. Donc, en gros, discipline positive, là, Jacques me dit nous, les suites sur une recherche de solutions, les concentrer sur recherche de solutions, et puis, en erreur, ce n'est pas une fatalité, donc depuis qu'on erreur, c'est qu'il faut chercher une solution pour lui, et pour nous jouer une solution, ça, on a pu utiliser la métaphore de l'iceberg, parce que tout comportement, tout problème d'apprentissage, il y a toujours un bagage caché derrière. Et c'est sous bagage caché ça que nous allons agir pour nous capables de mettre fin à mauvais comportement. Ça. Ok? Et donc, il a révélé quatre buts qui ont gagné dans un mauvais comportement. Gagner peut-être mon un mauvais comportement, si mon nom, ou bien jeune adolescent, etc. Juste pour l'accaparer, attention, ou bien pour le prendre pouvoir. Ça veut dire qu'on a mon nom, il reste. Ou bien pression, il est folie, c'est lui qui a besoin de commander. Ou bien pour lui tirer revanche, comme je disais tout à l'heure, ou bien tout, la confirmer incapacité. Ah, pas capable, non, pas comme ça, etc., etc. Donc il y a 4 buts ça. Alors, 4 buts ça, on m'oblige de dire nous comme ça, mais à la fin, je vais un numéro WhatsApp que nous sommes capables d'écrire, côté que moi, un document qui développe 4 buts ça, et puis tout, qui attitude que l'adulte a gagné en fonction de but ça que l'élève ça a gagné. Donc à la fin, je vais mettre le numéro WhatsApp là. Nous sommes capables d'écrire, attention, comme je vais pour nous tout de suite, nous avons quelques jours pour me voir, mais je vais vous quand même. Alors, donc, du coup, c'est ça. Donc, donc, tout le monde qui a un comportement inapproprié sont des gens qui, Jean comme dit Noah, qui gagnent un bagage qui cause. Alors, donc, on a continué, je vais essayer d'aller plus vite que possible, mais tout pour nous comprendre. Alors, donc, du coup, je vais parler de. Alors, donc, du coup, Jean comme dit Noah, c'est que pour nous arriver dans ça, c'est que Timonio, dans la classe qui développe discipline, dans la classe ou bien l'école qui choisit d'utiliser discipline positive au lieu que vous utilisez ancien système, vous va développer avec Timonio 3 croyances et 4 compétences. Alors, 3 croyances que vous allez développer, première croyance, c'est la croyance que je suis capable. Voilà, je suis capable. Alors, donc, c'est que pour développer croyance ça, quand il faut quitter Timona faire expérience. Faut faire expérience et puis de expérience ça pour le capable tirer conclusion. C'est que l'éprouver scientifiquement, au monde pas qu'à apprendre à partir de l'expérience parole. C'est que parents ou bien enseignants ils ont tendance à protéger Timona. C'est que si on ne pas mettre vie Timona en danger, des fois, il faut que nous quitter le faire expérience pour être pas et puis pour être capable de tirer conclusion et puis pour expérience ça capable de permettre lui avancer
permettre lui ouais que lui capable et puis pour l'apprendre tout de expérience ça. Alors un exemple que voilà, je connais que si il y a des parents là qui sont vraiment acceptés, qui sont un petit peu pessimistes par rapport à ça. Par exemple, si on connaît une capacité pour l'apprendre, il est capable de travailler à l'école. Ok, il vient dans une position où est que des fois il fait négligence. Il faut que c'est vous-même qui peut toujours d'elle pour dire apprendre. Bon, on connaît que il n'a pas souhaité pas faire notre. On le faut quitter, pas à la fin de l'année, pour ne pas répéter l'année, mais on le faut quitter pour ne pas faire notre, pour faire expérience là, pour ouais que c'est pas ennuyant l'autre dit, faut qu'on travaille, faut qu'on parle sur Facebook pour capable faire notre. C'est tout simplement pour réussir, il faut qu'on travaille. Ok? Donc, le fait que le fait expérience, pas travail, pas réussir, ça permet que de tirer conclusion, de développer et question je suis capable. Ok? Et attention, leur qui tel font expérience, faut que le cognac pas réussi, le baron est venu dire comme ça que ah ouais ça me t'a dit là. Non. Ça veut dire jugement pour mettre une barrière à la communication. C'est que même si vous ne connaissez sur Facebook, c'est sur WhatsApp qui fait que n'est pas réussi, immédiatement pour dire ça, il est un petit peu réticent. Ah non, c'est mettre là méchant. Et ça, il a tendance à dire. Donc du coup, quitter le vivre pleinement expérience ça, voilà, ou tu connais que c'est pour sortir faire, mais par contre, au cas servi à expérience ça, en prochaine fois, c'est pas le travail, dit ah, au son les dernièrement, l'autre qui est examen, géographie, ou pas de travail, au son les actes arrivés, là, dit ah oui, c'est vrai, etc. Voilà, par des questions de curiosité que nous allons avancer puis devant tout à l'heure que nous allons parler nos deux. Alors, deuxième croyance pour développer Kaïtimona, c'est j'apporte ma contribution de manière significative et je suis vraiment utile. Alors, il faut qu'on développe croyance ça Kaïtimona, c'est que l'on développer qui avantage qui gagne. C'est que pour développer croyance ça la Kaïli, il a besoin que grand monde qui dans l'entourage habitue tendez. Alors, il faut que nous comprenions que tendez, ça ne veut pas dire que n'a pas accepté. C'est une erreur que des fois parents ont fait. C'est que vous pensez que depuis autant de petits gens, vous devez accepter. Non. C'est que vous tendez, et puis en fonction de ça que l'idou là, ou même vous allez partager inquiétude avec elle. Vous allez dire sans penser. Ok? Mais prends le temps pour tendre. Parce que l'autre d'elle, le sang, il connaît que moins de valeur, moins compté, samedi à les compter. Même si depuis le petit monde a tout sorte qui connaît que ou pas ou par exemple si tu sais dire que ou un petit jeune garçon là il dit ah je vais passer 2 tours dans soirée. Donc du coup, ou qui connaît que ou pas accepter. Mais par contre, faut entendre des arguments. Mais ah, ça passe même. Pour qui sont prendre décision ça? Voilà, vous entendez argument là. Vous y a à partir de argument là, vous y a même vous allez réagir. OK? Vous allez partager inquiétude. Vous allez dire sans penser à partir de argument là. Vous prenez le soin pour entendre. Alors, donc, c'est le ça qu'on a la développé en croyance que l'y a valeur, l'y compte. Et troisième croyance qu'on doit développer, c'est je me sers de mon pouvoir de décision pour faire des choix qui influencent positivement ce qui m'arrive et ce qui se passe dans ma communauté. Alors, donc, quitte nous pas si mon a une capacité de décision. Sauf que capacité de décision, ça, il est capable d'utiliser de manière positive ou bien il est capable d'utiliser de manière négative. Donc, ou même qui parent ou bien ou même qui enseignant, sont pas mal de chance pour l'utiliser de manière positive, la utiliser de manière négative. Donc, si mon a toujours une capacité de décision. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pour être capable de gérer le pouvoir, ça veut dire capacité de décision ça sain, faut capacité de décision ça saine, faut ou possibilité pour prendre des décisions. OK? Faut qu'on ait possibilité pour prendre des décisions.
Parce que pas oublier, moi-même, moi, dis nous, c'est des compétences sociales. Ça veut dire que si on a besoin de temps d'apprentissage. Ça veut dire qu'il faut qu'on balle des possibilités pour lui prendre des décisions. Je vais retourner sur la question de décision pour nous carrer, puis bien, qui genre nous allons faire ça. Alors, donc, du coup, ça c'est trois croyances que nous devons faire, si mon nom, trois bagages que nous devons faire point. Il doit croire que moins capable, il doit croire que les capable pour des contributions et les vraiment utile, les compter et les gain valeur dans la société que la société que la vivre là, et plutôt nous devons faire croire que capacité de décision que le gagnant, il doit utiliser de manière positive. Alors, mais quand il faut nous transmettre les compétences sociales. Alors, compétences sociales, je fais preuve d'autodiscipline et de maîtrise. Alors, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si mon nom, il doit. Alors, on ne parlé nous de écoute. Ça veut dire même genre que nous-mêmes, le fait que nous tendons là, les mêmes tout, là, tendez-nous, la vie développer capacité écoute. Ok? La vie développer capacité écoute et puis apprendre maîtriser. Parce que si, alors le fait que si mon nom, Jean comme dit non, pas de menace, pas de jugement dans la discipline positive là. Au fond, et ouais, on va pas juger pour ça. Mais par contre, il ne va pas quitter le conseil, il va quitter pour faire 10 000 fois, etc. Il y a cherché une solution par rapport à ça. Mais on ne va pas juger pour ça. Donc du coup, vu que vous connaissez, on ne va pas juger, la plus facile pour vous pour accepter et ça pour faire. Ok? Pour accepter et ça, et puis pour agir de manière positive pour améliorer. Donc c'est ça qui compétence qu'on va transmettre. On va transmettre les compétences pour être capable de faire preuve d'autodiscipline et de maîtrise. À chaque fois qu'ils font erreur, à chaque fois qu'ils ne peuvent pas arriver à contrôler l'émotion, nous allons chita pour nous chercher solution, comment nous sommes capables de faire pour ça ne pas reproduire encore. Alors, si on apprend par imitation, donc on fait la première fois, on fait la deuxième fois, on fait la troisième fois, on fait ainsi de suite. Donc du coup, finalement, jeune ça, l'âge, ou bien jeune ça, la une capacité de maîtrise et d'autodiscipline, parce que le connaît depuis le fond et ouais, c'est solution pour le chercher. La vie on réflexe là. Alors donc c'est ça. Donc développer compétence ça, développer la compétence, je peux travailler respectueusement avec les autres. Je peux travailler respectueusement avec les autres. C'est que nos climats et nos classes, ok, sur ces enseignants, à chaque fois qu'on conflit ou pas plus ni l'un ni l'autre, nous allons chita pour nous chercher solution. Pour nous chercher solution par le dialogue, par partage d'expérience. Nous songez, tout à l'heure, de parler de partage d'expérience. On l'a qui a vu ça déjà, mais comment résoudre. Par l'écoute, par la coopération, par résolution de conflits. Donc, du coup, au fur et à mesure, on fait, l'autre, on a partagé l'expérience, etc. Et puis, comme ça, si on a développé compétence ça, et puis là, le conflit, il ne va pas se bataille pour le bataille avec moi. Non, il va pas c'est m'a besoin de dire ça, il va pas c'est voilà, c'est on n'a pas là encore, etc., etc. L'habitué résoudre conflit par le dialogue, par partage d'expérience, par la coopération, etc. Parce que nous balayons le temps de l'apprentissage. Ok. Alors, donc, développer la compétence, je comprends de quelle façon mon attitude affecte les autres. Alors, donc, pour développer compétence ça, c'est que si mon nom a bien, même genre encore, la bien capable, la jeune côté dans la classe là, même jeune côté pour l'apprendre, pour gagner connaissance, géographie, etc., etc. Mais par la pratique quotidienne, la vie capable d'apprendre, prendre responsabilité. Prendre responsabilité. Alors, par rapport à ça, pour exemple, comme toujours bail, c'est que par exemple, pour notre petit monde là, il fait moyenne 5, mais là il fait moyenne 5, il dit oh, yo bon 5. Mais non, yo pas bon 5. C'est vous-même qui pas travail qu'il faut prendre 5. OK? Mais il n'a pas conscience que c'est lui-même qui pas travail. Pour lui-même, c'est bali au bali 5. Moi, ça me veut dire. Donc, ça veut dire que il a tellement peur pour ne pas juger et ça fait pas capable
assumer responsabilité. OK? Donc, là, développer compétence à Timoun assumer responsabilité tout simplement parce qu'il connaît que il n'y a pas de juger, il n'y a pas de caler, il n'y a pas besoin de peur. Donc, au contraire, il prend plaisir, il a un problème pour chercher solution. Parce que c'est comme ça l'apprendre, il ne pas apprendre pour juger, ni pour caler, etc. Alors, donc, dernière compétence, c'est la compétence de je suis capable de développer mes capacités de réflexion et de jugement par une pratique quotidienne. Alors, donc, moi, je ne parle de toutes compétences, même pas, je me dis nous qui côté. C'est que dans la classe là, même dans la famille, tout, dans la classe là, tout, mais dans la famille, tout, il y a un temps pour ça. Donc, il n'est pas comme si le professeur, depuis le matin, c'est recherche de solution à faire. Il veut jouer quoi fini, c'est recherche de solution. Non, parce que sinon, pas de pièce pour le toute matière. Non, c'est pas comme ça. C'est que le professeur a venu, il travaille. Par exemple, un professeur anglais qui concourt 1 heure de temps. Dans 1 heure de temps, il a 45 minutes pour le transmettre et compétences scolaires là, qui c'est anglais. OK? Mais il a 15 minutes pour le transmettre compétences sociales là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire apprendre Simonio résoudre tout conflit qui gagne, il y aura noté dans l'ordre du jour temps d'échange en classe pour jouer ça et puis qui va le traiter après. Pendant que le va le traiter, c'est dans le moment ça que l'autre va partager expérience, va avoir une discussion, il va partager expérience et puis il va jouer une solution à partir de tel conflit qui te gagné dans la classe là, tel problème qui te gagné dans la classe là. Donc, c'est peut-être ça qui fait que je dis là, où je suis capable de développer mes capacités de réflexion et de jugement par une pratique quotidienne. OK? Alors, tout ça, c'est bien beau, tout ça m'a dit là, mais c'est pas pour ça la discipline positive là, pour transmettre. C'est peut-être ça que je parler de outils que la discipline positive là gagne pour les capables et transmettre. Et faire Timoun yo kouè dans 3 croyances sa yo et transmettre yo 4 compétences sa yo. Alors, donc, du coup, avant, moi l'embêter nous un petit peu, moi poser nos questions. Moi nous va remettre question poser question. Alors, donc, question que moi poser nous, est-ce que il y a des gens qui ont enseigné dans la classe? Est-ce qu'il y a des gens qui ont enseigné là? Peut-être pas. Alors, vous-même, il y a timide. Est-ce que quelqu'un qui a enseigné? Question pas difficile. Ok. Est-ce que nous soucions de élèves? Est-ce que nous soucions de élèves? Le monde qui a enseigné? Est-ce qu'on soucie? Du coup, est-ce que vous pensez que les élèves ou soucier de eux? Est-ce qu'on pensait, ils pensaient et ils ont convaincu qu'on souciait de eux? On pensait que tout le monde d'accord que les élèves croient que mais c'est bien. Alors, donc, c'est que selon une recherche qui est faite aux États-Unis, c'est que ils ont alloué élèves. Ils ont posé aux questions. Qui est-ce qui passait le que un problème qui passait à l'école là? Et les vieux disent comme ça que, bon, les problèmes qui passaient, généralement, ils punissent, ou bien ils bon coup, ou bien ils put parents plainte, parents punissent la caille, ou bien parents bon coup, ou bien, etc., et, ou bien ils vont faire ligne, etc. Quand ils ont posé une question, combien de nous-mêmes qui fait expérience ça? Ça veut dire presque tout élève fait même expérience ça. Ça veut dire d'une façon ou yon l'autre, sachant que il y a des parents qui pitié que l'autre. Pour nous demander est-ce que mode d'intervention ça aide nous? Ils dit que dit non, il va aider nous dans rien. Et après ils posé une question, ils dit est-ce que comme si leur fait nous ça, nous sentons que nous avons envie pour nous coopérer, nous avons envie pour nous pas faire ça dit encore. Si mon yo tombé. Konya yo dit mais si ça pas marché, pour qui ça grand moun yo toujours continuer
a fait nous ça, a puni nous, a réprimander nous, a jugé nous, a dit nous c'est crétins, etc., etc. Le combat qui pas marché. Je dis tout simplement parce que le grand monde remet pouvoir. Voilà. Je dis c'est parce que le grand monde remet pouvoir. Mais je pose la question, je ne vais pas penser qu'il a fait ça parce qu'il a soucié de nous. Je dis non, je crie, je dis non. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, bon, peut-être dans la classe, monsieur ça, Simonio, alors donc je pense que Simonio est capable de travailler plus bien, parce que selon recherche là tout, qui ça veut dire finalement, il dit que yon Simon pour capable de travailler plus bien, il a besoin que ou soucier de lui. Il a besoin que parents soucier de lui-même, ok? Il a besoin de ça. Depuis que n'a pas que il soucier de lui-même, que tout ça qu'il a mis en place là, c'est pour lui-même. Depuis qu'il a doute de ça, il pense que c'est pouvoir et parents chercher, etc., etc. Si mon n'est pas capable de travailler. Ok? Donc message l'amour de nos parents, faut message l'amour clair. Ok? Le n'a pas alors donc du coup c'est peut-être ça il y a une bail pouvoir communication. Alors, déjà, ma fin dit nous ça. Alors, donc, pour nous, le enseigner, nous avons besoin pour nous connecter avec l'élève. Nous avons besoin pour nous connecter, pas que enseigner, même pour son parent. Avant, on dit que mon bagage, il faut nous connecter avec elle. Et des fois, connexion, c'est tout simplement ton foi qui va permettre de connecter avec elle. Je vais vous un exemple tout simple. Ça veut dire que si par exemple, petit tout, il sort, il peut rentrer. Il peut rentrer, il rentre plus tard, mais pendant tout moment que il peut rentrer, on est inquiet. Ça qui est normal. Mais le rentrer, depuis avant de rentrer, il y a un fond travail sur vous pour le rentrer, pour ne pas y rentrer. Ah, quand tu es, allez-toi à genoux, etc., etc. Là, on pas connecter avec elle avant que vous enseignez. Ok? Et tout le temps, tout simplement, et ça me a parlé de message là, moi qui doit être clair là, qui a dit, oh, bien content d'entrer là, petite. C'est pas tiens qui est non inquiet. Ah, c'est pas tiens qui est inquiet. Vous y a, le ça, ou tout transmettre, ou tout dit, mon émotion pour essentiel. Le ça, c'est mon ça plus acte pour lui tendre. Vous y a, et généralement, l'on agit comme ça, au lieu pour commencer à jouer. Si mon nom, il tout dit, oh, excusez-moi, c'est un problème que j'ai gagné, oui. Ça veut dire que si mon nom vient sentir fautif. Alors que l'heure où commence par jouer l'avant, il a fait wonderment. Donc, vous pas connecté. Et l'avantage qu'il y a dans la connexion, c'est que vous plus capable de jouer une collaboration, si mon nom. Toute communication qu'on va faire, l'autre communiquer avec le monde, c'est pour jouer une approbation, pour jouer une sorte de mais à quoi ça sert? Ou commencer par braquer mon nom, qu'on y a là qui va faire que si mon ça, l'autre jour, il est plus apte pour le faire. Pour le faire, même mauvais bagages sont pas de le faire. Donc du coup, et ça fait que l'important pour nous connecter, voilà, par le ton de la voix, c'est que ça veut dire que si mon venir, au lieu que me crier, me courir, à parler fort, etc. Moi, faites pas, déjà moi faites pas de inquiétude, moi, voilà, le message de moi, allez, oh, et petit peu, non, t'inquiète un peu, là, moi pour finir. Mais ça passe même. Vous savez, écoute, je n'ai pas parlé de ça. Ou bal chance pour l'exprimer, et ça écoute la communication d'après. Ou bal chance pour l'exprimer, pour dire qui ça qui t'est passé, pour qui ça qui fait que il passe. Peut-être sur moi c'est le oui, mais voilà, autant d'elle, et puis après, quand même, vous avez une capacité d'analyse pour après pour démonter mentir. Mais au moins, si mon ça la plus apte pour le temps d'elle. Je vais regarder sous question écoute là parce que j'expliquais nous déjà. Alors dans le cadre de classe là, l'organisation des sorties scolaires. Organisation sorties scolaires permet de connecter avec les élèves plus facilement parce que les élèves sont capables de réunir dans l'autre cadre. Ok, ça permet que les élèves réunis dans l'autre cadre, ils créent lien entre eux-mêmes et puis ou même tout, ou capable ouais élèves sur l'autre angle. Donc, organisation sortie scolaire là, ce n'est pas enseignant qui peut prendre en charge pour l'organiser sortie scolaire là. Non, non, non. C'est que c'est élève, chaque élève, pour
ça qui voulait bien sûr, pour avoir une responsabilité et puis pour nous organiser sortie scolaire là ensemble, depuis notre décision qui côté nous aller. Alors, on ne peut pas développer ça trop, mais moins passer sur. Alors, donc, après, l'autre bagarre encore qui permet de connecter à l'élève, là, je me parler de entraide là, qui développait dans la question de notre classe à discipline positive là, c'est que faut identifier qualité que l'élève a gagné, ok? Et alors, pour identifier, parce que ça c'est pour un atelier, c'est juste une conférence. Donc, je ne vais pas développer nous comment nous allons faire pour nous identifier qualité élève, mais on fait des ateliers en classe là, dans le moment d'échange en classe que je vous parlé de moi, pour être capable d'identifier qualité chaque élève et qualité chaque élève ça pour valoriser et puis à disposition de l'autre ça qui va gagner qualité ça pour une capable d'aider l'autre, de développer question entraide là dans une classe à discipline positive. Et pour connecter avec l'élève, des fois c'est humour qu'on va utiliser. Des fois c'est humour qu'on va utiliser. Humour, son petit blague des fois pour décoincer bagarre là, les bagarres qui pas marcher, ou petit blague là pour capable décoincer ça. Alors respecter le fait que les jeunes ont leur propre centre d'intérêt. Alors ça, c'est que souvent, grand moun yo qui problème ça, yo pas respecté et que ti moun yo qui propre intérêt yo. C'est que nous-mêmes, nous avons l'autre préoccupation, nous avons là pour nous manger, nous avons gaz pour nous mettre dans la machine, nous avons l'autre préoccupation. Nous avons ceci, nous avons l'école là pour nous payer, etc. Mais si vous n'avez pas de préoccupation, ça. Préoccupation, une musique qui fait sortir là, ça sont vos préoccupations pour eux-mêmes. Parce que c'est jeune, ils ont des propres préoccupations par eux, ça qui est normal. Ok? Donc, il faut respecter que jeune n'est pas là pour gagner même préoccupation avec eux. Ok? Il faut apprendre à vivre avec eux. Yo même ont des propres préoccupations par eux. Et puis moi-même, j'ai des propres préoccupations par en tant que grand monde. Centré sur la progression, non sur la perfection. Alors ça, extrêmement important, c'est que un pile enseignant fait erreur ça. C'est que souvent les élèves avancent, souvent les élèves réussissent ou mettez en réussite. Il faut plus concentrer sur progression au lieu que ou concentrer sur perfection. Rapidement, je vais un exemple pour nous capables de comprendre ce que ça veut dire. Alors, par exemple, sur son professeur dissertation, alors, première fois où on fait élève pratiquer dissertation, on a un élève qui a une dissertation qui est nul, pas bon même. Alors, qu'on y a ou reprendre, ou expliquer encore, etc. Si mon ça vient par une deuxième dissertation, côté que au moins le premier paragraphe là bon là-dedans. OK? Kounya, il vient par une troisième dissertation ça et on commence à cheminement penser, ça veut dire sentir un progrès qui fait. Mais par contre, ni premier, ni deuxième, ni troisième dissertation, tu es chargé faute. OK? Mais qui soit contre tout le monde ça fait? C'est pas faute d'orthographe qu'on va corriger là, c'est dissertation qu'on va corriger. Alors, donc, un peu erreur que le professeur a fait, c'est que l'erreur analysée, au lieu que vous mettez accent sur le progrès ça, que tout le monde a fait, vous allez dire, oh, vous faites pile faute d'orthographe, et par contre, ça va passer dans le baccalauréat. Non, ou découragez, parce que lui-même pour le capable d'arriver dans la troisième progression ça, ou par contre, qui va l'effort, il fait. Qui va le relire notre yo, repratiquer dissertation, refaire sujet pour le capable de dans le point côté de. Donc c'est peut-être ça. Au lieu que vous dites ça, vous dites moi première dissertation, on n'a pas de film bonnet, non? Deuxième non, il est pas mal. Deuxième non, au moins premier paragraphe dans l'introduction était très beau. C'est dans le ratio où on type Jean-Paul film bien comprendre là. Mais troisième non, commencez à sentir bon, pensez. D'ici tel mois, on est capable de faire une bonne dissertation. Mais par contre, moi-même, c'est professeur. Moi, tout cheminement, tout comment tu as commencé, comment pour avancer. Comment on va avancer. Moi-même, ça veut dire que moi-même, je n'ai pas de capacité. Je m'ai analysé en fonction de toute progression, ça moi. Mais l'arrivée dans le baccalauréat, ce n'est pas moi qui vais corriger faire, non. Le professeur là, pas qu'on non même. Ça veut dire, pour tout effort ça fait, pas perdu, gardez pour voir comment tu as fait pour ne pas faire faute d'orthographe. Moi, quand un tel qui est très bon en orthographe, nous allons parler avec elle pour être capable de partager l'expérience avant. Non, c'est ça, si mon nom est motivé parce qu'elle connaît que les sous bon chemin,
ou valider progression, faire une dissertation, hein, parce que là, cette dissertation, on t'a corrigé, mais tout, ou faire part de manière bienveillante de questions faute d'orthographe, ça, pour le corriger. Et puis, nous commençons à chercher une solution de toute façon, parce que vous référez avec un monde qui bonne en faute d'orthographe pour capable de jouer nos solutions avec question faute d'orthographe. Ça. Donc, voilà, c'est ça, nous dit, se centrer sur la progression, non sur la perfection. Après nos élèves que les erreurs sont des opportunités d'apprendre, moi, pas pour retourner sur ça, parce que je me parlais de lui déjà, c'est que toute erreur, par exemple, faute d'orthographe là, qui sont problèmes, c'est une opportunité pour l'apprendre. C'est une opportunité pour l'apprendre, faire moins de fautes d'orthographe. Et pour ça, nous allons chita sur une solution, mais nous ne pouvons pas jouer, nous ne pouvons pas dramatiser la situation. Alors, l'autre outil encore, c'est les pouvoirs de la communication respectueuse. C'est que ou parler avec un monde de manière respectueuse, ou faire mon envie, tendez, ou faire mon envie changer. Ok? Alors, pour discipline positive, là, capable d'arriver, communiquer de manière respectueuse, dans toute situation que tu as de supposer, alors par exemple, pour son enseignant, si mon n'avez pas fait notre, pas fait notre encore, ou supposer que c'est sur Facebook ou bien sur WhatsApp limité, mon pas dire ça. On va pas dire, supposer, ou pas de preuve. Ça pour dire c'est bon, le problème n'était rien. Donc on va dire, ah, vous t'es fait notre, ou pas faire ça, donc vous restez sur Facebook, vous restez sur WhatsApp. Non, on va pas faire comme ça. On va plutôt par des questions de curiosité, hein, des questions de curiosité, mener Timonsa à accepter que, ou bien à ouais que c'est Facebook, à WhatsApp qui cause que le pas qu'à passer encore. Alors on va poser des questions, mais dès qu'on va faire notre, qui ça qui passe même? Comment sent-vous? Qui problème qui gagne? Etc. On va poser des questions jusqu'à ce que ou amener à vu que pas de jugement. Donc du coup, si vous ça facilement, la capable par des questions, finit par dire que voilà, peut-être penser Facebook à WhatsApp pour beaucoup, etc. etc. Et l'autre bagage, c'est que ça a tout été exposé déjà, on va passer sur les brefs, explorer plutôt que secourir et expliquer. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il faut quitter Timona, explorer une série de situations au lieu que courir bal réponse, non, courir bali et bali comment pour le faire. Ça veut dire vous faites voilà, travailler avec propre expérience et par des questions de curiosité pour venir jouer une réponse là, ça qui va permettre que ça plus ancré dans lui-même. Et après, c'est éviter et encourager plutôt que diriger. Ça veut dire que le problème nous gagnons nous-mêmes grand monde, c'est que nous remettons diriger en pile depuis qu'on problème qui passait, ça veut dire que c'est l'autre, etc., etc. Ça veut dire que au lieu que nous, à chaque fois, nous passons l'ordre, réfléchir sur comme tu as fait là, comme tu pas baillé l'ordre, mais inviter yo à collaborer. Ça veut dire dans la façon que vous allez communiquer avec Timon, je vais communiquer avec lui, côté que je vais inviter pour collaborer, pour lui coopérer. Ok? Donc, pour qui ça? Parce que les autres monde, c'est pas Timon qui cause ça, c'est que c'est tout naturel quand tout le monde laisse diriger, laisse imposer, ou réticent par rapport à ça, mon là. Ok? C'est comme s'il mettait une barrière à la communication. Donc l'idée, c'est pas mettre une barrière à la communication, parce que ça va transmettre mon c'est qu'on va transmettre lui pour lui-même, la bonne pour lui. Donc c'est joindre plus bonne façon ou qu'à transmettre lui pour ne pas mettre une barrière. Alors l'autre barrière encore dans la communication respectueuse, c'est valoriser les étapes plutôt qu'attendre toujours plus. C'est même bagaille, et c'est même ça que je dit tout à l'heure de questions dissertation. Hein. Donc, chaque étape que tu as passée, vous devez valoriser au lieu que avant même qu'on félicite, vous félicitez brièvement. Ah, ok, moi, comment c'est comprendre, mais faute d'orthographe, vous êtes net, vous focalisez sur faute d'orthographe là, au lieu que vous validez étape ça que le passé. Ok, donc voilà, c'est extrêmement important si vous voulez encourager l'élève, si vous voulez que l'élève bien travaille. Alors, manifester son respect plutôt que faire des remontrances, ça tout aller dans le même sens là. Ça veut dire au lieu
Ok? Au lieu que, voilà, on fait un déçu en pile, oui. On fait un déçu en pile, pas quoi ça, etc. Au lieu que c'est comme ça, au commencement de communication avec un petit monde, même s'il n'a pas fait notre, même si c'est lui-même qui est en faute, au lieu de commencer comme ça, toujours réfléchir sur comment on va commencer à parler avec lui, de façon pour le capable, pour qu'il ait une chance d'exprimer, pour même pour tendre, et puis ça ne veut pas dire l'accepter. C'est très important. Ça ne veut pas dire que tout ça, si mon nan va l'accepter. Ou pas accepter, mais sauf que ou bral négocier en quelque sorte, ou bral parler avec elle pour être capable de vivre sur la même longueur d'onde avant. Ok? Et après, l'autre outil que nous gagnons, c'est recherche de solutions. Alors, recherche de solutions. Et ça fait nous les recherches de solutions en discipline positive parce que c'est pas une sanction que Dieu. Ok? Il n'est pas humiliant. Il n'est pas comme si là, il n'est pas là comme si pour oh non, faut monsieur, bon, sanction. Non. C'est que recherche de solution, hein, il doit gagner 4 caractéristiques. Il doit, premièrement, relier avec comportement inapproprié que l'élève la gagne. Ou pas vrai, si mon par exemple, il pas prendre leçon et vous dit bon, tout le monde qui pas prendre leçon, il m'a envoyé dans la direction. L'envoyer dans la direction, ça va rien pour avec le leçon, il pas connaître, ça va aider pour jouer une façon pour prendre leçon la prochaine fois. Donc, il faut qu'il relie avec problème. Deuxième bagaille, il faut qu'il respectueuse. Nous parlons déjà de la communication respectueuse. C'est que dans la façon qu'on va dire tout le monde dans ça, et il faut qu'on dise ça de manière respectueuse. Et c'est que si on tellement apprend par imitation, l'on dit ça de manière respectueuse, il a bien du mal pour répondre de manière irrespectueuse. Ok? Parce que, on peut mettre tout simplement notre ton voix, notre façon qu'on va parler avec elle, ou montrer que c'est pour bien. Ok? Le parent, si on rentre tard, premier bagage, il dit, ah, et pas t'inquiéter, l'homme t'es inquiété. L'homme t'es pas t'entrer. Parce que penser son bagage ou bien. Ok? Qui ça qui passe même? Là, on montre que c'est pas amour pour lui, c'est parce que ou inquiet pour lui, c'est ça qui fait que ou gain réaction ça. Donc, ou respectueuse et puis voilà, on montre que ou intéressé à elle, c'est ça qui fait ça. Alors, et après, il faut qu'il soit raisonnable. Alors, si par exemple, tout le monde fait acheter, nous te dit faut que Timoun pas écrit sur banc et bon Timoun qui écrit sur banc et pas pour ça on va dire ah mais où écrit sur banc faut qu'on nettoyer toute banc qui dans la classe là et puis après faut balayer la cour. Non, ça pas raisonnable. L'idée c'est que l'idée écrit sur banc, faut qu'on cherche une solution qui relie avec question banc et puis on a des solutions comme ça. Ça veut dire pas vrai que Timoun n'a pas travail forcé. Parce que c'est vrai que ça le fait pas bon, mais on peut chercher une solution qui est dans d'où troisième point qui c'est solution il doit être raisonnable, il doit être aidant tout. Ça veut dire permettre de sortir dans la spirale salière. Et après, l'autre outil qui gagne encore pour recherche de solution, c'est les 4 étapes de la résolution de problèmes. Comme si tu as fait un défaut, je ne suis pas capable d'exposer en long et en large, lui-même tout, je vais ajouter dans le document si nous écrivons sur WhatsApp. Dans le document, ça, je vais ajouter l'explication pour nous. Donc, je vais passer à l'autre, qui c'est la roue des choix, la table de la peine, je dois passer sur eux rapidement. La roue des choix, c'est que je vais parler de 15 minutes transmission de compétences sociales, nous jouons des solutions. Toutes solutions nous jouons, nous mettons nos roues, et puis, non ou ça, c'est là que à chaque fois qu'on a un problème que Timoun va chercher solution. Il y a un choix qui était déjà établi ensemble. C'est ça qui est différent. C'est que dans ce système, c'est vous-même professeur qui dit qui décide qui sont faits. Si nous avons les sanctions, mais sur recherche de solution, c'est vous-même qui décidez que ou par contre le son ou dans la direction. Ok? Alors ce que c'est pas comme ça. C'est que problème ça, par contre le son, l'elle t'est posé déjà, nous t'es chita dans période, dans le temps d'échange en classe là, nous t'es décidé à chaque fois on par contre le son, mais qui solution que nous mettons en place, mais qui ça n'a fait,
si on monde pas contre le sol. OK? Donc il inscrit déjà dans des choix. Les petits monde pas contre le sol, les tout qui connaît. C'est ça qui que moi vais faire. OK? Alors, donc, table de la paix, donc, pas oublier, si c'est une position sur le dialogue, donc, là, il y a deux conflits dans la classe là, il y a un conflit dans la classe là, si vous avez une table, une table de négociation, côté que vous avez chita, pour résoudre le problème ça, en fonction de ça, nous avons décidé déjà, qui est déjà là, dans où des choix. Et après, l'ordre du jour des temps d'échange en classe. Temps d'échange en classe là, j'ai expliqué nous, 15 minutes de transmission compétences sociales. Donc, c'est que pour elle n'a pas fait un désordre, à chaque fois qu'on a un petit problème dans la classe, nous allons inscrire l'ordre du jour et c'est l'ordre du jour ça que nous allons traiter dans le temps d'échange en classe là. OK? Et après, l'autre bâtonnière, on va arriver dans le temps d'échange en classe là. Alors, temps d'échange en classe là, j'ai comme t'ai expliqué nous déjà, c'est que si nous gagnons une heure de cours, ou bien toute la journée à nos cours, si c'est une classe primaire, ou bien maternelle, parce que 10 000 positifs a commencé à appliquer depuis la maternelle, eh bien, pour toute la salle que nous gagnons, nous prenons un moment qui sont échanges en classe là, ok? Qui c'est temps d'échange en classe là. Alors, dans ce moment ça, il y a une chose qui est extrêmement importante, il faut nous casser de façon que la classe là est disposée. Soit nous mettons chaises en haut, ok, et professeur de chita tout en haut, ou bien nous prenons petit parti dans la classe là, côté que tout le monde chita à terre en haut, pour nous capables disposer, pour nous capables et parler, former un cercle. Donc c'est ça. Donc pour nous capables et discuter. Et puis pour nous commencer un temps d'échange en classe. Alors c'est vrai que nous allons dire que dans la situation à Haïti, à côté que des fois il y a 100 élèves dans la classe, c'est vraiment compliqué. Mais c'est comme ça qu'on fait. Après peut-être nous allons inventer l'autre méthode pour qu'à Haïti, peut-être diviser la classe là en deux. Mais c'est comme ça qu'on fait. C'est que avant on temps d'échange en classe commencer, on commencer par échanger des appréciations positives. D'accord avec que dans plein de monde que c'est que bagaille négatif je dis de eux, tout simplement parce que soit eux des autres, soit on pas qu'on habitué de travailler bien, l'école, etc. Ça veut dire même la caillou, si on pas un bon foi que ils ont bagaille positif de ok. Donc du coup, nous allons apprendre si monde ça échanger des appréciations positives. Par exemple, nous disons déjà que la discipline positive là, il développer entre elles. Soit parce que tout le monde t'a aidé, soit parce que lui-même il t'a aidé l'autre là, etc. Mais tant d'échange en classe là, il commence par un échange d'appréciation positive. Ça veut dire tout le monde ça veut dire à tour de rôle, si mon yo attendez, yo bon petit bagaille en fonction de eux-mêmes, pour l'autre camarade pour dire de eux, ou bien que enseignant pour dire de eux. Et après dans le temps d'échange en classe, ou apprendre à respecter les différences. Chaque monde a une différence, c'est comme ça. C'est même, j'en ai parlé de deux questions. Chaque monde a une priorité. L'ordre monde a une priorité. L'autre priorité, ou l'autre priorité, son musique qui va sortir, etc. Son l'autre bagage qui intéresse. Donc, il faut que nous respections les différences et puis pour nous habituer à vivre avec. Même dans la classe, chaque monde a une différence. Chaque monde a plus fort, parfois en pile, qui sur le plan économique, qui a plus scope, qui n'a pas de scope, etc. Donc, toutes différences, on va pas prendre élèves. Il faut vivre avec elle, il faut respecter les différences qu'il y a par rapport avec l'autre. Et là-dedans, il y a un bagage que je vais mettre, mais je ne vais pas ajouter, c'est que c'est là-dedans tout qu'on va développer écoute là. Et pour développer écoute là, c'est que tout le temps d'échange en classe, il y a un bâton de la parole, c'est que tout ces mounio, c'est que maîtresse là, soit on nous, soit on bagaille quelconque qui relève ces bâtons de la parole. À chaque fois qu'un monde Bral gagne la parole, la gagné, bagay ça dans et c'est que moun sa capable de parler, tout l'autre yo gen pour devoir pour tendre jusqu'à ce que les passé bâton la parole là, ba yon l'autre monde. Avec ça qui arrivé pour développer question écoute là kay Simon yo. Alors donc nous allons content parce que c'est conclusion. Alors donc du coup et donc c'est tout ça, dès qu'à présenter nous plus de bagailles toujours, mais malheureusement, pour question de temps, je ne suis pas capable de présenter nous pour plus de bagailles. Alors, donc, par rapport à tout samedi là,
Demandez-nous, alors déjà, on va commencer par faire jugement. Si ça, madame, ça va pas possible à Haïti, etc. C'est possible de tous côtés. Nous tous ces mondes, nous tous, si on va dire que tout le monde est égal là-dedans, c'est une question et façon que vous faites là. C'est vrai que par rapport à Koto fait avec le monde, vous avez des possibilités que l'autre n'a pas gagné, mais nous tous ces mondes, nous tous cerveau nous fait même façon. ni sous blanc, ni sous pas blanc. Pas une question de si on va nous égal là-dedans, c'est une question ça. C'est que, sauf que, milieu qu'on va vivre là, il ne doit pas permettre de développer le cerveau ça, même gens. Mais nous, tous ces mondes, donc quel que soit côté où on vivre là, ils sont capables d'appliquer. Ce n'est pas parce que c'est haïtien. Haïtien, ça va, ton, ils vont servir avec. Pas du tout. Même si c'est haïtien, on est capable de choisir le dialogue. On est capable de choisir, soit à petit tout, soit avec élèves, ou choisir le dialogue. Et c'est vrai que, comme tout apprentissage, même gens, le monde n'a pas appris à parler, même gens, le monde n'a pas appris à marcher, même gens, le monde n'a pas appris une série de bagailles, il prend un temps pour les apprendre. Pareil. Donc, si ce n'est pas ton système que mon était habitué avec, si vous décidez pour mettre dans la classe, c'est vrai que vous allez rencontrer des problèmes que vous devez chercher solution pour eux. C'est normal, mais ça n'a pas du tout voulu dire que c'est parce que c'est haïtien, haïtien pas capable, etc., etc. Donc, moi, invitez-nous, ça m'a invité nous, à partir de après conférence, à observer tout le monde qui est dans l'entourage. Observer tout le monde qui est dans l'entourage. Donc, pour nous voir que si les travaillent à l'école, est-ce qu'ils travaillent pour notes? Ou bien est-ce qu'ils travaillent à l'école parce qu'ils connaissent qu'il y a besoin de matière ça, parce qu'il y a plus de lieu humain? Est-ce que vous considérez note là comme juste une façon pour évaluer, pour connaître est-ce que vous maîtrisez compétence ça? Tout simplement. C'est pour ça note là. Note là, c'est tout simplement pour connaître est-ce que vous maîtrisez compétence ça. Eh bien, si nous voyons que si c'est plus note là qui est intéressé que maîtriser compétence ça, c'est qu'il y a un gros problème. Et m'invitez-nous à utiliser la discipline positive pour capable permettre que moun ça les motiver convenablement et pour demain pour question de l'école là pas venir désintéressé avec l'école. Moi dis nous merci en pile parce que nous t'entendons et Martin question yo je connais que peut-être qu'il doit gagner en pile question. Ok, merci d'avoir applaudi. Nous tenons. Alors, donc, moi-même qui là, moi, mon structure qui est l'éducation sans violence, tant que Jean-François dit là. Donc, éducation sans violence, les sur Facebook, ou tapez éducation sans violence, soit en créole ou bien en français, ou êtes capable de tomber sur vidéo, si vous voulez approfondir question ça. Et puis, nous sur YouTube, nous mettons des vidéos, voilà, sur même question ça, mais plus qui orienté vers parents, nous pouvons faire pour des professionnels de l'éducation. Et après, nous sur Instagram tout. Et puis, mes numéros WhatsApp que je te promets. Et mon site internet éducationsansviolence.com. Et mes numéros Instagram que je te promets nous. Et numéro Instagram. Mes numéros WhatsApp que je te promets nous. Donc, et nous avons noté numéro ça. Et puis, peut-être pas répondre nous tout de suite parce que nous sommes en Haïti. Mais je répondre nous quand même par rapport. Et je vais un petit document pour nous. Nous avons dit que nous avons participé dans la conférence qui était faite dans l'Université innovatrice d'Haïti et puis m'a trouvé le document pour nous. Merci un peu. Ok, merci. Je demande à chacun ici de remercier par le bruit de vos mains la présentation de Je crois que on n'a pas vraiment de moyens pour faciliter le déplacement de Madame Clerna de la France, ok, étant pour venir en Haïti, spécialement à l'Université innovatrice d'Haïti, pour nous présenter cette conférence portant sur une thématique vraiment, je dirais, innovante, vraiment actuelle, parce que chacun ici a été vraiment victime d'une situation de traumatisme dans la façon de nous former, dans la façon de nous éduquer. Donc, elle a pris le soin pour nous présenter le mode de fonctionnement de l'ancien système,
sur quoi, disons, est basé l'ancien système, la question de punition, la question de récompense. Et vous voyez maintenant ce que ça crée, ce que ça engendre en termes, disons, de conséquences. Et là, il est extrêmement important de comprendre que ce n'est pas seulement à partir de récompenses et de punitions qu'on peut justement apprendre et qu'on peut justement stimuler ou mieux apprendre, disons, à un enfant. Mais il y a d'autres méthodes et des méthodes efficaces, je dirais méthodes qui pourraient participer au développement intégral, au développement de l'individu. Donc, à partir de sa présentation, rapidement, on comprend que la question de la discipline positive dont elle fait, disons, promotion, c'est vraiment une question où l'enfant est en fait placé au centre de l'apprentissage. L'enfant n'est pas considéré comme un récipient où l'on a à injecter, où l'on a justement à, je dirais, remplir de bagages, mais il est tout simplement question de participer à la construction, à la transformation de l'être. Une façon pour dire que le mode d'éducation, le mode de formation que nous donnons à l'enfant, c'est le mode de citoyen, le mode de responsable que nous allons avoir à l'avenir. Donc, avoir, disons, un enfant rebelle, avoir, disons, un enfant qui utilise ce qu'on appelle de la dissimulation, ça, en fait, va donner plus loin des citoyens coquins et des citoyens difficiles à cerner et à saisir. Aujourd'hui, vous voyez maintenant ce que nous sommes en train de vivre comme réalité en Haïti. Nous avons des dirigeants qui ne sont pas vraiment faciles à saisir et qui ne sont pas vraiment, disons, faciles à comprendre. Et c'est pourquoi en Haïti, la question de méfiance, le problème de confiance qu'il y a entre citoyens et dirigeants, c'est aussi lié par rapport au mode d'éducation. Donc, la façon dont on forme le citoyen haïtien, eh bien, ça participe bien sûr à nous retarder. Ça participe également, je dirais, à constituer comme un handicap pour le bon développement, mais le développement intégral, le développement psychologique, le développement, je dirais, psychique, le développement psychologique, le développement sociologique, le développement social de l'individu. Donc, selon Madame Clerna, la question de la formation, la question de l'apprentissage, particulièrement de l'enfant, ben, ça doit passer par, je dirais, par le développement de l'autonomie chez l'enfant. Parce qu'un enfant va devenir un être autonome à partir du moment où on met, disons, l'enfant en situation d'apprendre de ses propres erreurs et aussi de ne pas voir les mauvaises expériences comme une sorte de châtiment qu'il faut châtier, qu'il faut punir, qu'il faut à tout prix, je dirais, rabaisser l'enfant, mais il faut permettre à l'enfant de profiter de ses erreurs pour aller de l'avant. Donc pour moi, une telle conférence, une telle présentation n'a pas de prix et c'est pourquoi je vous demande, avant même de passer aux questions, d'applaudir une fois de plus la présentation de Madame Serena. Bonsoir tout le monde. Je suis Ricardo Mag, étudiant en gestion des affaires. Donc nous sommes en 4e année. Madame Nugel, je vous présente mes félicitations et je vous remercie. Donc nous avons en quelque sorte permis de déguster ce plat d'éducation ce matin et je crois que ce plat, disons, a été délicieux pour nous. Donc félicitations, donc, Madame Nugel. Comme vous l'avez dit dès le départ, il me paraît difficile donc de prendre parole après vous, puisque vous avez été si convaincante en ce qui a trait aux informations que vous venez en quelque sorte de nous inculquer. Donc, ma question, disons, est la suivante. Nous avons en quelque sorte l'objet de la discipline positive. Donc, nous voyons ce qu'elle veut nous enseigner.
Mais de là, est-ce que nous pouvons dire que la discipline scientifique est un courant d'idées ou ensemble de règles positives à suivre? Donc, si c'est un courant d'idées, donc nous aimerions bien savoir l'auteur de ce courant, à savoir de la discipline positive. Donc, le deuxième volet de ma question, c'est que la discipline positive, ça se situe en quelque sorte dans un contexte bien déterminé, le contexte haïtien. Donc, quand nous sommes en Haïti, vous avez parlé de RAI, donc de la discipline positive. Donc, vous avez parlé de l'apprentissage, oui, l'apprentissage social et émotionnel. Moi-même, ce qui m'intéresse, c'est l'apprentissage social. Donc, ici, vous venez de faire différence avec les agents de socialisation. Donc, on voit l'école, la famille, donc, les groupes. Donc, voilà. Mais quand dans un pays comme Haïti, donc l'État est démissionné, les parents, n'ont pas de temps pour éduquer les enfants. Voilà. Donc, maintenant, qui sont les responsables de la discipline positive en réalité, puisque donc, tous ont démissionné? Eh bien, ok. Et alors, donc, pour, en ce qui concerne la discipline positive a été, c'est une théorie, comme toute théorie, alors, a été inventée par Adler. Donc, c'est Adler, Dreikers, les chercheurs Adler, Dreikers, Glasser et Nelson. Alors, donc comme je vous l'ai dit, c'est une approche basée sur les recherches de solutions. Et l'auteur, c'est les auteurs Adler, Dreikers. Alors, je n'ai pas noté les noms complets, malheureusement, mais je peux quand même vous les envoyer. Je crois l'avoir noté, mais... Ah ouais, donc Dreikers, oui, qui est celui qui l'a inventé, c'est le psychiatre Rudolf Dreikers. Et Adler, et des fois vous allez entendre parler de l'approche adlérienne. Adlérienne, c'est donc quand on parle de l'approche adlérienne, on parle bien de la discipline positive. Ok, donc c'est Rudolf Dreikers et un psychiatre, et avec ses collègues Adler, Glasser, Nelson, Lott, Dinkmeyer, ce sont des Américains qui l'ont inventé. Alors, en ce qui concerne les agents sociaux que vous avez parlé là, donc, donc, c'est vrai que les parlé d'Antimoun, c'est vrai que tout grand monde qui est dans l'entourage fait partie de modèle pour Timoun. Ok? Donc, alors, c'est vrai que dans certains cas, on doit avoir parents démissionnés ou bien parents patrons, on connaît comment pour l'agir. Et même en France, ou bien même dans notre pays, ça peut arriver, par exemple, où vous voulez bagaille ou bien transmettre. Et par exemple, on l'école qui choisit discipline positive, contrairement à ça, nous avons pensé, côté que il y a toujours dit, oh, et ça fait si mon l'autre bon mal sorti parce que vous pas un bon bâton. Eh bien, non. Il y a des parents qui battent si mon en cachette quand même, surtout parents immigrants. Par exemple, il y a un haïtien qui sorti Haïti qui était habitué avec la question bâton, si mon pas sans mon pas connaître, il bat mais là il bat en cachette, du coup il casse relation entre Timon parce que ça bâton en fait. Parce que Timon il est tellement peur, même si il y a un grave qui arrive, il ne peut pas venir sur ça parce qu'il peut. Et donc, du coup, il casse les relations. Mais sauf différence, les Timon a commencé à grandir là pour raconter 100 000 ça, 100 000 dit, ah, il y a un 911 mon cher, pour qui ça aussi t'as quitté par un bateau? Alors que Haïti, il y a 911. Donc, c'est ça qui est différence là. Quand il y a comme on a cassé les relations, une fois que Timon a menacé sur ça, on a envie de démissionner. Et puis Timon va sortir. C'est tout simplement pour ça. Donc, moi je dis ça pour qui ça? C'est parce que, et dans la question éducation,
c'est que, par exemple, discipline positive là, il y a des écoles qui pratiquent et puis il y a des petits gens qui vivent dans cette situation, racontez-nous, un petit monde haïtien qui doit vivre là. Quand il y a un fait, c'est que ils ont invité parents dans des réunions, mais des fois ils sont toujours réticents. Parce que même là, je vais expliquer tout ça, je vais exposé là, il y a un peu de monde qui est toujours réticent par rapport à la question par bâton. Mais ça qui est joué pour l'école, c'est le comportement élève. Parce que immédiatement que Timon a évolué dans le milieu discipline positive, côté que l'habitude chercher solution, pour commencer, s'il commence par exemple, il commence depuis la maternelle, s'il faut première année pour bien saisir, deuxième année elle commence à saisir, là et tout, il a tendance à chercher solution à chaque fois au problème. Et puis les parents ont moins ce problème. Et souvent, témoignage parents c'est que petit moi vient responsable. Comment il fait venir responsable pour ça? Etc. Donc c'est pour me dire que et c'est vrai que l'État peut-être pas prendre responsabilité en Haïti, peut-être pas. Il faut nous pas dire ça. C'est peut-être même nous-mêmes, regardez moi-même par exemple, moi décidé de créer structure ça qui c'est éducation sans violence, c'est pour me bailler information, c'est pour me capable dire qu'on l'autre façon monde qu'a fonctionner. Donc c'est par des initiatives citoyennes comme ça que nous capables arriver changer ça, permettre que Timonio ait un environnement qui puisse sain pour lever et puis permettre que ça change. C'est vrai que voilà, pour le moment nous ne pouvons pas gagner, mais si chaque grain de monde qui est là a décidé pour faire façon, moi je pense qu'à la fin, nous sommes capables d'arriver sortir dans la situation. Bonsoir. Bonsoir. Moi vraiment remercie Madame Cléana pour l'intervention pour faire la conférence là. Et tout d'abord, moi c'est Alexandre, moi je suis sorti de Léogane, moi je suis ici, moi je suis dans l'université ici. Et je vais commencer par la dernière question, c'est que vous parlez de ouais à l'école, vous arrivez que les gens qui ne parlent pas de bâton, c'est les mêmes moins respectés. Et c'est réel, c'est expérimenté, les gens qui ne parlent pas de bâton, et puis si vous ils ont tout été, ils ont entré, ils ont discipliné, oui, ils ont capable de respecter, mais quand même ils ont une attitude. D'accord, ils ont réservé dans le comportement, soit si ils ont fait un bagage qui passe ça, et puis ouais, monsieur ça, on dit il préfère discipliner, il doit le bâton. C'est ça qui sont gros problèmes pour eux-mêmes, soit que nous sommes enseignants ou bien on ne peut pas les battre, ou bien manquer d'autorité. Et parfois, l'autre convoqué par un parent dit non, c'est pas pour battre. Lui-même, ça arrivé, c'est expérimenté, il dit que c'est pas pour battre. Parce que moi, c'est pas. Et même à l'église, ils prêchaient sur le bâton parce qu'ils encouragent même un verset qui appuie sur ça. Et nous connaissons ça. Et quand on est là, pour essayer qu'on gagne vraiment dans le soulier, et par contre, qui ça pour le faire? Il a besoin de résultats, besoin de rendement, et si mon yo pas qu'à collaborer. Parce qu'à la maison, ils font l'autre bagaille, et dans la classe là, ils font l'autre bagaille. C'est vraiment difficile. Et deuxième question, c'est que est-ce que moi toujours trouvé, heureusement, de la France, parfois on punit des gens qui ne parlent pas le français. Ça, pour moi, c'est un problème, parce que nous avons deux langues officielles, le créole et le français. Et pourtant, il y a tout soit symbole ou bien quelque chose dégagé, exprimé. Nous toujours dit c'est l'esclavage, d'accord? Parce que l'esclavage était imposé ou même pour parler français. Ça, comment on comprend ça en tant qu'éducateur. Et tout à l'heure, on a dit que si un petit monde vient répéter le comportement, on dit que bon, écoute, je suis inquiet pour toi, mais comportement répété, il toujours vient à 7h du soir, toujours vient à 8h. C'est que si la première fois, on me dit mais qui est, mais deuxième fois, on ne peut pas dire mais qui est encore, il sait déjà. Et qui ça me fait, on ne peut pas dire qui est encore, il sait déjà. C'est que il y a des gens qui. Oui, cassé de temps en temps. Parce qu'à chaque fois, c'est comme si il y a des gens qui disent bon, ok, je donne un compte à papa, et papa me plus remet, je une faiblesse, ou pas me sortir pour m'entrer tard, je fais ça, on va appeler. Quand il y a ça, ça veut dire que vous cherchez. Voilà, oui. Ok, alors, première question. Le fouet, c'est que. Sous papa Simon, oui, Simon n'a pas respecté. Alors, et alors, il y a dans ça dit là-haut,
Je ne pas passer là-dedans, je passer là-dedans extrêmement vite. Ou il y a un pas de temps passé. Alors, pour question respect, c'est que discipline positive, là, il pas les bâtons. Mais tout, il pas les quitter au fait ça. Ça veut dire, selon nous-mêmes, nous croyons que tous deux pas. Nous ne pouvons pas quitter tout le monde faire ça parce que il est là pour l'apprendre en série de bagailles. Donc, il faut qu'il apprenne vivre avec nous. Ok? Et ça ne faut pas de quitter faire ça. Même gens tout, ou pas de battre tout. Donc, qui ça nous fait? Nous construisons un cadre sécurisant pour ces gens-là, côté que les pas prendre bâton, mais tout, il y a des limites. Ok? Donc, c'est sûr que le professeur ça qui pas bail bâton, il n'a pas fixé des limites. Et des fois, les limites ne sont pas claires. Ok? Donc, non, ce n'est pas que vous fixez des limites, non. Il faut que vous fixez des limites et les limites sont claires. Et c'est pour ça, temps d'échange en classe là. Ça veut dire, dans le temps d'échange en classe, c'est vrai que pas de temps. Alors, ce n'est pas dans le cadre d'un atelier, parce que dans le cadre d'un atelier, les élèves participent, ça veut dire nous faisons des mises en situation, et puis nous baillons des techniques, comment on va le faire, comme si on face avec telle situation. Ouais, ça m'a dit. Mais temps d'échange en classe, il y là pour fixer le cadre de ça, pour qu'il y ait une limite ça. Pas oublier de parler de roue des choix. Et roue des choix, à chaque fois qu'on comportement inapproprié, c'est là-dedans nous allons prendre pour nous capables de joindre une solution. Ok? Donc ça veut dire que pas de punition, c'est vrai. Pas de moi, un exemple qui est simple. Alors, moi, dans l'exemple sur cas personnel, même quand nous avons une imagination, nous sommes capables de reproduire. Alors, moi-même, ça veut dire que question bâton, elle est pour secret pour personne, que cette question bâton va utiliser dans la tête. Mais par contre, petite fille, les motifs qui ont 6 ans, les prend habitude, c'est comme une grosse trousse. Si vous avez toujours aimé servir avec, même si vous n'avez pas aimé servir à pas, maman ou à papa. Ok? Donc du coup, trousse là, il y a un style, l'homme là, dans 6 hommes, etc. Mais il a toujours besoin de prêter, soit pour faire des dessins, etc., etc. Et du coup, il prêter lui, et bien, moi, prêter, c'est que là, le chercher, il prend pour l'utiliser, à chaque fois, il est toujours oublié. Il est toujours oublié, il est quitté sur table là. Ok? Donc, je me dis ça en première fois, je me dis non, mais il ne faut pas oublier, etc. Parce que je suis 2 ans tout, qui est capable de prendre matériel ça, et puis, par exemple, 6 ans, après, jouer avec elle, etc. Moi, expliquer pour dire ça. Kounia, moi-même, l'autre fois que m'a dit ça, et le problème qui est, c'est que l'oral dit ça, des fois, et ça fait le répéter, parce que nous ne pas cherchons solution. Du coup, on me dit, on leur met le chita, me dit, il faut nous jouer une solution, parce que des fois, je travaille, l'homme vient dans le travail, moi, je oublie tout ça. Je pour le travail. Et des fois, tout, et frère là prend lui jouer avec elle. Donc, du coup, là, il faut nous jouer une solution. Nous, chita, nous cherchons une solution. Alors, toute recherche de solution, après, il faut qu'on accorde qui mettait en place. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. C'est que face avec le problème ça, nous cherchons une solution, nous restons sur un accord. Accord là, c'est qui ça lié? C'est qu'à chaque fois que nous prêtons tout ça, il doit ranger. S'il pas ranger, depuis c'est moi-même qui allais manger, là, pour moi, il ne pas utiliser tout ça. Je ne vais pas battre là. Mais seulement dire, là, pour moi, que pour ne pas utiliser tout ça. Au bout, et ça veut dire que lui-même, il t'a aimé utiliser. Ça veut dire une motivation endogène pour lui. Au première fois, le billet, moi prends, il fait tout le reste mois de février, elle va utiliser. Au deuxième fois, le billet, moi prends, il fait tout le reste mois de mars, et puis ça permet que ça tout. Ça permet que moi, en tant que parent, je souffle tout, parce que pendant tout le mois, je ne vais pas gérer la question de tout cela. Ok? Puis il fait tout le temps, eh bien, il arrive un moment, il prend habitude, il a tellement besoin d'utiliser tout ça, il est toujours rangé. Ça veut dire que ça veut dire que je transmets en compétences sociales. Si je joue, moi je suis calé, moi je ne vais pas jouer un résultat. Moi ça me dit, il t'a toujours oublié. Moi ça me dit, mais ça veut dire qu'il faut que tu aies une motivation pour le faire, ça le faire. Donc nous chita, sur une recherche de solution, mon cas concret de recherche de solution, et puis quitter marché, et finalement compétences sociales ça, si mon nom vient, pour qui ça qui fait moi parler dire, bon, je ne vais pas toucher tous moi. Parce que si je me dis, je ne vais pas toucher, trousse moins, ça veut dire que moi ne pas apprendre le moment yon bagay là, il doit servir avec elle et retourner ranger là. Moi pas apprendre. C'est tout simplement pour ça qui fait moi prendre le soin pour nous chercher une solution pour nous être capable d'apprendre le moment yon bagay, il faut qu'il range là.
Ok, ça c'était une question. Et bon, là, moi, je vais répondre toutes deux questions. C'est que faut professeur, à chaque situation, il fixe une limite. Ok? Il fixe une limite à chaque situation. Et puis, au fur et à mesure, si mon a une habitude de fonctionner dans une limite comme ça. Ok? Et où t'es une deuxième question, c'était? Oui, c'était question de Timoun qui sortit, qui part rentrer. Et bien, c'est même genre avec Timoun qui sortit, qui part rentrer, ça me besoin. C'est que Timoun qui sortit, qui part rentrer, c'est que je commence à dire, moi, je dis comme ça que oui, moi, je dis comme ça que mes petites, moi, l'on fait ça, mais qui est, etc., etc. Autant d'elle. Et ça me dit, nous, après, nous allons partager inquiétude. Deuxième étape, l'on cherche un accord. Premièrement, autant d'elle, pour qui ça? Est-ce que c'est parce que tu as un blocus, etc., voilà, ok? Et en fonction de ça, le dire là, ou affiner l'inquiétude, ça, quand tu commences à partager, ok? Et pour tout dire tout, voilà, il y a tué les gens dans la rue, etc., etc. Et puis, si ça reproduit une deuxième fois, on dit non, situation va continuer comme ça, parce qu'en première fois, on t'a dit ça déjà, ça n'a pas fait, pour nous, il faut que nous joignions un accord. Il faut que les choses changent, les choses ne pas arrêter comme ça. Et puis, ensemble avec Timonza, nous joignons un accord. Ok? Là, nous joignons un accord. Alors, ça, je pense que c'est son grand Timonier. Je vais vous donner un exemple adolescent qui est très important. Excusez-moi, toujours à photo. Je voulais vous aller avec le maximum. Donc, par exemple, vos parents, et Timon qui t'a semblé quoi pour l'acheter un scooter. Ok? Il t'a semblé quoi pour l'acheter un scooter. Quand il y a les comme là, mes parents pensaient que le patap arrivé semblait comme arriver tout comme là. Mais si mon yo a une motivation pour un bagage, yo prêt à tout. Donc du coup, l'arrivée serrer tout petit comme poche de pour le comme là. Les vignes comme là, il dit ah, me sauver, quand il y a pas le cabage de scooter. Quand il y a les parents dit non, pas le cabage de scooter. Si mon dit non, ça c'est injustice parce que nous devons négocier, nous devons dire que n'a pas accepté pour m'acheter scooter. Yoshita, sont en recherche de solution. Yo dit comme ça que parents, lui-même les chita, il dit comme ça que nous avons toujours rêvé scooter ça. Ça qui motive pour me sembler comme ça, c'est parce que l'homme toujours rêvé, l'homme a conduit scooter, l'homme à l'école avec, etc. C'est ça qui motive, que je vais arriver avec l'argent ça pour m'acheter scooter. Donc, ça, je trouve ça vraiment injuste pour qu'on y ait l'homme comme là pour nous dire, moi, papa cher. Parents fait part de l'inquiétude. Ils disent, moi, peur pour leur venir. Scooter ça pour pas chita à petit comme ça que pour pas penser son grand mounouye ou qu'à sortir rentrer l'envelé et puis pour au lieu pour t'étudier c'est dans la rue ou rester ça sont préoccupations liées pour moi c'est peut-être ça qui fait me parler question scooter ça et puis à partir de là yo chita yo négocié yo fini par un accord et accord ça c'était qui ça c'est que li pas droit utiliser li prendre scooter là pour aller à l'école et puis saute l'école de 17h à 20h li pas droit utiliser scooter ça li pas doit utiliser li doit étudier dans moment ça et puis parents tout vigilant c'est bien beau de dire ça mais quand on connaît que à cause ça tout le monde a gagné du mal pour le respecter li tout dit eh ben et si on joue ou tu as tellement envie de manger scooter ça ou pas respecter encore ça et puis si ça pas t'a respecté mais qui ça y a fait et bien si ça pas respecté yo tous deux si mon ni parents yo décidé que le jour que pas respecter ça c'est eux même qui ont clair et c'est eux même qui ont balayé le matin et c'est eux même et lui-même il a pour devoir pour porter le baillot sans histoire yo ajouté ça sans histoire. Ça veut dire si une histoire c'est que n'est pas respecté à cause ça, donc yo même yo qui doit prendre l'autre décision. Wali, vous comprenez ça là, ça veut dire pas dans bateau, si vous n'avez pas connaît et si on joue, il bah là il a bon bagage pour faire les équipes après si il pas respecter à quoi. Il qui connaît que après il qui connaît qui ça a privé moi même qui dit ça. Mais généralement, si vous avez tellement besoin de faire confiance les gens habitués à fonctionner sur ce système, ça, si un jeu a un problème, il a préféré venir négocier, venir parler avant, venir poser une situation qui posée, etc. Parce que quand elle a habitué à fonctionner sous dialogue. Donc, moi, bon, deux exemples, vous pensez qu'on est capable d'inspirer. Ok. Alors, pour ce texte biblique là, moi-même, c'est éducatrice moyenne, c'est communicologue moyenne, qui sont la Bible là, je ne vais pas dire rien pour lui, mais tout exemple, c'est un exemple scientifique, ça qui prouvait, etc. Malheureusement, ce n'est pas compétence femme. Question biblique là. Oui. Alors bon, pour question français à l'école là, moi je pense que c'est une aberration, parce que il prouve scientifiquement que
on petit monde qui maîtrise, mieux dit oui, maîtriser langue maman avec papa là, la capacité pour apprendre français plus facilement. Par contre, le problème dans notre système, c'est que yo pas fait apprentissage deuxième langue ça. Les nous rentrons à l'école, nous tous, on y paraît, n'a baigné dans la langue ça. Et je pense que c'est préoccupation parents, c'est préoccupation ça parents qui veut la petite moun parler français, parce que pas appeler petit moun demain si Dieu veut le bloquer par rapport à langue ça. Mais par contre, ce que parents là, astuce m'a bayo, c'est que si moun yo dans période de 2 à 3 ans, si gagne poko gagne d'ailleurs. Moi-même, son gagnant, on a toujours fait après l'âge ça. Mais dans la période de 2 à 3 ans, si on a au summum de apprentissage linguistique, ça veut dire capable d'apprendre plus facilement une langue. Ça veut dire non seulement depuis que on a fait pour toujours parler avec elle, bien articuler et parler avec elle, ça qui va maîtrise langue créole là, qui c'est langue maman là, papa là, mais à partir de 2 ans, voire avant, même dit à partir de 2 ans, parce que le summum, on va bali outils pour langage écrit ça. Comment on va bali? On va faire un petit effort, on va acheter un livre qui est adapté pour lui dans l'âge lui, et puis on va mettre une routine sous pied pour lui, qu'on lit pour lui chaque soir. On a que 5 livres, et 5 livres ça va alterner une chaque jour, après recommencer, c'est pas grave. Mais, sauf que, non seulement on applique pour lui, mais on va faire un réinvestissement. Par exemple, surtout dans un livre qui parlait de avion pour lui, à chaque fois où il y a avion, on va parler de avion. Là, on va passer pour l'aéroport, on va faire le rendre compte de l'aéroport. On va dire en créole. Quelques mots que tu as rencontrés dans le livre là, en créole, c'est tel genre relais, en français, c'est tel genre relais. Là, si mon soeur est armé depuis avant même que l'école, pour gagner conscience que il y a 2 langues qui existent dans le côté là, et puis commencer à faire conscience, à faire connaissance avec l'autre langue ça, qui c'est français petit à petit. Et pour ça, si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur la chaîne YouTube moyen, parce que mon vidéo sur ça.